coup je pense qu'un jour dans ma série, pas forcément dans l'immédiat, je vais tenter de poser des Kerbals sur Eve et de les faire rentrer. J'avais échoué. Je n'avais même pas réussi à poser une sonde inhabitée sur Eve et à la faire revenir. Mais aujourd'hui est le jour de la revanche. Aujourd'hui, je vais retourner vers Eve et je vais poser des Kerbals à sa surface et les faire rentrer intacts, sains et saufs. Et avec ce fameux échantillon de surface que j'avais échoué à récupérer. J'espère que ce montage vous a plu parce que c'est le meilleur que je suis capable de faire pour le moment. Si vous n'avez pas bien compris tout ce que vous venez de voir, je vais faire un petit récapitulatif. Tout d'abord, j'ai envoyé un gros vaisseau interplanétaire du nom d'Adam avec une énorme fusée, plus grosse que ma plus grosse fusée actuelle, Magni. Je ne lui ai pas donné de nom, c'était juste pour ce lancement. Et maintenant, ce gigantesque vaisseau est amarré à ma station spatiale Isengard. J'ai également lancé un atterrisseur qui devrait être capable de se poser sur Eve et de redécoller jusque l'orbite, et plus largement de faire ça sur toutes les planètes. J'ai envoyé ce vaisseau directement en orbite et je l'ai amarré à ce fameux vaisseau Adam qui est à ma station spatiale. Et pour avoir un équipage compétent pour ce fameux vaisseau interplanétaire Adam, j'ai fait revenir mon précédent vaisseau interplanétaire, Fuzang, depuis la planète qu'il était en train d'explorer, et qu'il avait d'ailleurs fini d'explorer, c'est pour ça que je l'ai fait revenir. Son équipage était composé des meilleurs Kerbals que j'ai de tout mon programme spatial, des pilotes et des scientifiques, et peut-être un ingénieur, je suis plus sûr, tous montés 5 étoiles grâce à toutes les explorations. Cet équipage constitue maintenant l'équipage de mon nouveau vaisseau, le vaisseau Adam. Ce vaisseau est équipé d'un moteur très efficace, fonctionnant au sel fondu nucléaire, comme l'atterrisseur. Il a environ 130 000 mètres par seconde de delta V, possiblement plus ou possiblement moins, en fonction des charges qui sont accrochées à ses ports d'amarrage. Il a également 2 laboratoires scientifiques, avec tous les instruments scientifiques possibles. Il a également 2 sas, pour pouvoir sortir dans l'espace de façon un peu plus réaliste, pas depuis n'importe quelle pièce du vaisseau, et une roue de réaction, c'est pour la décoration et le confort des Kerbals. Et le but de cette mission sera d'accomplir plusieurs contrats que je dois accomplir autour de Gilly ou de Eve. Notamment, le moteur de ce fameux vaisseau, je dois le tester sur un survol de Gilly, la lune de Eve. Ensuite, il y aura le point culminant de la mission. Je vais faire se poser l'atterrisseur à la surface de Eve et le faire redécoller jusque vers l'orbite. Pour finir, il y a une dernière mission, la mission Glace-Eve, embarquée à bord du vaisseau Adam, qui doit se poser à un pôle de Eve pour voir s'il y a de la glace du liquide qui se trouve dans les océans d'Eve ou peut-être de la glace d'eau. Le premier objectif sera Gilly, la lune de Eve. Nous allons d'abord nous mettre en orbite polaire pour scanner la lune avec nos instruments ScanSat et accomplir un premier contrat. Ensuite, nous allons nous mettre sur une trajectoire de survol et nous allons faire un test de notre moteur pour un autre contrat. La partie autour de Gilly n'avait rien d'intéressant et pas de très belles images, alors on passe directement au troisième contrat. Je dois réparer, ou plutôt ajouter une pièce, à un satellite en orbite de Eve, pas un des miens, un qui est apparu là pour le contrat. C'est l'ingénieur en chef de la mission, Sam Bleckerman, qui ira s'occuper d'ajouter cette antenne à ce satellite.
Voilà le contrat accompli. Juste après, on détache la sonde Glacive et on fait baisser son périastre juste au-dessus de l'atmosphère d'Eve, pour qu'ensuite on le fasse baisser ensuite son apoastre pour la rapprocher, avoir une orbite circulaire et pouvoir baisser à un endroit plus précis vers le pôle. Volumetric Cloud sur Eve, c'est tellement mieux que le mode Eve Clouds classique que j'utilisais avant. Franchement, regardez ça, c'est magnifique, c'est vraiment beaucoup plus mousseux, plus 3D, c'est beaucoup mieux que la simple genre de fumée de l'autre mode. Ce qui est bien, c'est que maintenant, les anciennes versions sont gratuites. Et franchement, même si c'est ancien, c'est toujours très bien et beaucoup mieux que l'autre mode. C'est à ne pas manquer, regardez-moi à quel point c'est magnifique. La sonde s'est posée avec succès. Pour analyser le sol, je vais utiliser cette caméra qui scanne le sol et me donne des indications sur sa composition. Malheureusement, même le pôle nord de Eve ne semble pas contenir de glace, que ce soit de la glace du liquide qui compose ces océans, soit de la glace d'eau. En parallèle, le vaisseau Adam et l'atterrisseur Werner sont arrivés en orbite basse de Eve. Là, l'atterrisseur est en train de remplir ses réservoirs de carburant pour aller se poser dans le biome plein sélectionné pour l'atterrissage. Étant donné que l'atterrisseur en lui-même ne peut pas survivre à la rentrée atmosphérique sans allumer son moteur, eh bien je vais devoir faire une grosse poussée de ralentissement juste avant que tout n'explose pour épuiser un minimum de carburant possible tout en réussissant à survivre à cette rentrée atmosphérique très violente à cause de l'atmosphère très épaisse de Eve et de la vitesse orbitale très élevée qu'on a autour d'elle. Le but de cette mission à la surface, ce sera non seulement de se poser sur Eve et de redécoller pour cet accomplissement, mais aussi de récolter toutes les données scientifiques possibles et surtout accomplir un contrat me demandant de ramener sur Kerbin un échantillon de roche volcanique. Donc pas simplement ramasser un échantillon du sol, ramasser un caillou très particulier qui est assez rare et je sens que je vais devoir chercher 20 000 ans avant de réussir à trouver ce satané caillou et que je vais devoir marcher 20 000 ans pour aller trouver ce caillou. Atterrissage sur Eve confirmé. Maintenant l'atterrisseur posé et sécurisé à la surface d'Eve, le capitaine et commandant de la mission Fersien Kerman sort pour planter le drapeau historique. J'ai dû aller dans les fichiers du jeu pour désactiver tous les objets que Parallax mettait à la surface de Eve pour réussir à trouver ce satané caillou à des centaines de mètres du lieu d'atterrissage. C'est le scientifique de la mission Jour Saint-Kerman qui ira analyser ce caillou. Mais comme ce caillou est très loin et qu'il y a un long trajet à faire, Do you like my
de justesse. Par sécurité, j'ai fait exploser les choses qui étaient devenues inutiles, comme les jambes d'atterrissage, les échelles ou les réservoirs vides, et même comme ça, je suis arrivé en orbite avec tout juste assez de carburant. J'ai donc pris ma revanche sur Yves et accompli mon rêve de me poser à sa surface et de redécoller avec ce fameux échantillon. Je suis plutôt fier de cette vidéo et de la mission que j'y montre. Je suis vraiment très content, ça m'a vraiment énormément amusé de la faire, encore plus que d'habitude. Ce vaisseau, et j'adore ce vaisseau, j'adore ce laboratoire, j'adore comment j'ai fait une hiérarchie dans l'équipage. Et j'ai adoré faire cette vidéo et regarder cette vidéo, franchement c'est ma vidéo préférée sur ma chaîne pour le moment je pense. Donc si elle vous plaît aussi, pensez à mettre un like, hein, moi ça me fait toujours très plaisir. Et on se reverra dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Au revoir.